Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce culte diffusé pour la première fois pour l'Église biblique baptiste d'Argenteuil. Je suis très content de pouvoir commencer ce moment de louange, ce moment que nous allons rendre gloire à Dieu. Et nous allons commencer justement par lui rendre gloire en priant, en lui confiant ces moments. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour que tu déverses envers nous chaque jour. Merci parce que nous le reconnaissons de cette façon. Nous savons que tu nous aimes parce que tu nous tiens encore vivants devant toi pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer. Nous voulons te confier ces instants, vraiment que tu puisses prendre le plein contrôle de ces moments afin que nous puissions être dirigés uniquement par toi et ton Esprit Saint. Nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir enlever ce qui ne te glorifie pas, ce qui nous empêche d'avancer vers toi. Nous te prions que tu puisses bénir aussi les frères et sœurs qui vont intervenir après par la suite et que ton nom soit béni dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer avec un passage qui se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Voilà un psaume qui reflète la gloire de Dieu, notre Dieu très grand et très digne de louange. Nous attendons toujours son secours et sa protection et nous avons l'assurance qu'il le fera parce que Dieu ne ment pas et sa parole est la vérité, nous pouvons lui faire confiance. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Nous allons continuer avec le premier cantique, Mon secours est en toi.
confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons lire cette portion de l'Écriture du psaume 46, où les fils de Corée témoignaient que l'Éternel des armées est un sûr abri, un refuge, une haute retraite, un secours qui n'est jamais en rupture de stock. Ce passage révèle la toute-puissance de Dieu et sa souveraineté sur l'univers. Voilà pourquoi les fils de Corée nous invitent à admirer et à contempler les œuvres de l'Éternel sans crainte et sans peur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel,
les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que Dieu daigne bénir sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Merci. Bonjour frères et sœurs en Christ. Très heureux de vous retrouver, même si ce n'est pas en personne à cause du confinement que nous sommes en train de vivre, mais nous sommes tous en communion grâce à Jésus, qui nous dit qu'il est tous les jours avec nous. Comme nous sommes en lui, nous sommes là ensemble pour lui donner gloire et honneur, lui qui nous a tant aimés et qui nous a sauvés. Je vais vous donner quelques nouvelles de nos frères et sœurs qui ont besoin de nos prières, qui se trouvent en difficulté. Et d'abord, il y a les pasteurs de Saint-Denis, Albert Sandry. Il y a aussi son diacre, le frère Niana. Il y a aussi la femme du pasteur de Bordeaux, Elisabeth. Il y a les pasteurs de Paris, Jean-Alain. Et le pasteur Bozzi aussi, il a eu un moment de fatigue. Et bien sûr, nous ne devons pas oublier nos frères et sœurs, notre sœur Gaëlle, Marlène, Éléonore, Manuela, et tant d'autres qu'on ne connaît pas, mais j'allais oublier Ingrid aussi. Il y en a d'autres peut-être qui sont dans les besoins de la main bénie de Dieu. On ne le sait pas, mais lui, il connaît. Unissons-nous tous dans la prière, afin que Dieu puisse intervenir et qu'il puisse relever nos frères et sœurs et qu'ensemble nous puissions nous réjouir de ce bienheureux jour lorsqu'il va revenir nous prendre. Je vous rappelle aussi les réunions de la semaine. Ils vont continuer, même si c'est par portable interposé. Et surtout le dimanche, on aura un culte. Ce dimanche-là, on va avoir un culte presque complet. Nous ne serons pas ensemble, mais nous le serons quand même à travers la vidéo. Le mercredi, on aura l'étude biblique. On est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Le vendredi, on aura un sujet de prière. Et si vous en avez, je vous invite à le faire connaître avant notre réunion, afin que nous puissions tous intercéder ensemble pour que le Seigneur soit glorifié en toutes choses. Voilà, que le Seigneur nous aide à lui rester fidèle en toutes choses, dans les bons et les mauvais jours, car comme il a dit Paul, malgré les difficultés, ma grâce te suffit, que nous puissions vivre de cette grâce, et qu'à lui soit toute la gloire, dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen. Le prochain chant est Nous voulons voir Jésus élevé. Effectivement, nous voulons voir Jésus élevé en France comme partout dans le monde. Non seulement pour lui donner un culte agréable, mais aussi que son nom soit proclamé afin qu'une multitude de personnes puissent se tourner vers lui. La vérité et le chemin de
et l'amour